Bonjour et bienvenue pour ce podcast. Je vous propose dans ce nouvel épisode quelques conseils pour réussir au mieux votre mission d'audit. Notez que cet enregistrement est un extrait de la formation que je propose en format e-learning sur la pratique de l'audit interne, et ceci en conformité avec les nouvelles normes internationales d'audit applicables à compter de janvier 2025. Si vous souhaitez tout renseignement concernant cette formation, je vous invite à me contacter via le site www.formaconseil.fr. Je vous souhaite une très bonne écoute. Premièrement, il importe pour les auditeurs, en plus des aspects techniques que nous avons pu voir ensemble au cours de cette formation, de développer un certain nombre de qualités que l'on identifie comme les soft skills. Des qualités, premièrement, à propos de l'écoute active, puisque le métier d'audit consiste à collecter des informations pour une bonne part lors des entretiens d'audit. Donc il importe que les auditeurs sachent écouter activement, montrer également à leurs interlocuteurs qu'ils tiennent bien compte de leurs propos, qu'ils soient ensuite en mesure de réagir, de poser des questions complémentaires par exemple, et de pouvoir deuxièmement aiguiser leur curiosité. C'est aussi une qualité pour les auditeurs internes dans le cadre de leur mission que d'être curieux par rapport à l'activité examinée, curieux par rapport à l'organisation, curieux par rapport au projet concernant la direction auditée, donc une curiosité bien sûr qui soit orientée de façon pertinente dans la perspective des objectifs de mission. Les auditeurs également doivent être rigoureux, notamment en ce qui concerne l'application des méthodes d'audit que nous avons identifiées ensemble entre la phase de préparation, de réalisation et de communication des résultats de la mission, rigoureux également par rapport au référentiel normatif. Il importe également pour les auditeurs de faire preuve d'empathie à l'égard de leurs interlocuteurs, une empathie bien sûr qui s'inscrit dans un cadre professionnel, une empathie de façon à ce que les auditeurs tiennent compte des contraintes, des difficultés éventuelles de leurs interlocuteurs dans la réalisation de leur mission et l'atteinte de leurs objectifs. Cette empathie est d'autant plus intéressante lorsque l'auditeur émet des recommandations pour éviter donc de pouvoir recommander des actions, des directions qui seraient totalement inappropriées par rapport au contexte donc des personnes concernées. Les auditeurs doivent également faire preuve de pédagogie pour expliquer leur mission, leur rôle, expliquer également les intérêts de leur intervention, donc de signaler que leur mission s'inscrit dans l'optique de sécuriser les activités concernées par l'audit et d'améliorer l'existant, donc notamment en matière de maîtrise des risques. Et enfin, les auditeurs doivent être assertifs, faire preuve d'assertivité, c'est-à-dire à la fois être en capacité de défendre leur position, leurs conclusions, et ceci grâce à l'ensemble des travaux réalisés avec rigueur, méthode, professionnalisme, scepticisme également, mais également les auditeurs doivent accepter en quelque sorte les échanges qui peuvent être formulés par les audités, les personnes concernées par l'audit, dans le cadre de revues contradictoires comme lors de la réunion de clôture. Donc les auditeurs ne doivent pas être fermés sur leur position, mais accepter que des contradictions soient émises de la part de leurs interlocuteurs, de façon, sur certains nombres de sujets, donc à trouver des compromis. Le second conseil consiste bien sûr à préparer de façon consciencieuse la mission. C'est très important cette phase de préparation de mission, puisque si elle n'est pas réussie, si elle n'est pas effectuée selon des critères de qualité bien particuliers comme nous l'avons vu, eh bien il y a une probabilité forte que la mission donc échoue, que la réalisation puis la communication donc ne soient pas pertinentes, puisque n'étant pas fondées
sur une préparation de mission donc qui soit de bonne qualité. L'audit implique également de faire preuve de scepticisme professionnel, c'est-à-dire de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui peut être dit, bien évidemment, mais attention à ne pas tomber dans un excès inverse, à considérer que tout ce qui peut être dit est faux. Attention aussi d'éviter bien évidemment les préjugés. Les préjugés viennent altérer l'objectivité dont doivent faire preuve les auditeurs. Ne jamais ensuite évaluer les personnes rencontrées. Donc là, il s'agit d'une précaution très importante, essentielle même pour le métier d'auditeur. Les auditeurs donc n'ont pas la légitimité et ni le rôle donc d'évaluer les personnes qu'ils rencontrent. Les auditeurs évaluent des dispositifs de maîtrise des risques, de contrôle interne. Ils doivent bien évidemment s'appuyer sur les personnes qui incarnent ces dispositifs, qui interviennent au quotidien sur ces dispositifs, mais en aucun cas cette incarnation doit se traduire pour les auditeurs par une évaluation des personnes qu'ils rencontrent. Attention également à bien soigner la rédaction du rapport d'audit. Bien souvent, c'est le seul document qui ressort de la mission. Quand je dis ressort, c'est-à-dire qui fait l'objet d'une communication par les auditeurs auprès des audités et également auprès de la gouvernance. Ce rapport d'audit est l'équivalent d'un produit fini pour l'audit. Donc ce qui importe qu'il soit bien évidemment de bonne qualité, puisque ce rapport d'audit est aussi le reflet du professionnalisme et de la crédibilité des auditeurs. Et enfin, pour les auditeurs, il importe également de proposer des recommandations pertinentes, donc qui permettent de sécuriser l'existant, d'améliorer l'existant, mais des recommandations qui conduisent à des plans d'action dont le coût est inférieur aux avantages attendus. Il ne serait pas pertinent d'émettre une recommandation qui générerait donc une ou plusieurs actions nécessaires dont le coût serait bien supérieur à l'avantage attendu.